Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien. Nous sommes le mardi 4 novembre 2025, l'essentiel de l'information en Sarthe pendant 15 minutes. Ils sont là pour des grands événements, mais aussi dans l'ombre, prêts à agir en cas de besoin. Aujourd'hui, on parle engagement, solidarité et secours avec notre invité Kylian Rocher, responsable communication de la protection civile de Noyen-sur-Sarthe. La billetterie des 24 heures du Mans édition 2026 est officiellement ouverte depuis ce mardi. Et comme chaque année, certains sont prêts à attendre des heures, voire plus, pour obtenir leur place. Et puis ce boulanger sartois a remporté les World Skis en octobre dernier à Marseille. Il s'appelle Antoine Niveau. Nous l'avons rencontré. Mais on commence ce journal avec un incendie dans une maison du Mans. Il est survenu ce lundi dans la soirée dans le quartier de Saint-Aubin. Il serait dû à une batterie de vélos électriques qui aurait pris feu dans le rez-de-chaussée. Selon nos confrères du Maine Libre, aucun blessé n'est à signaler. En revanche, la propriétaire sexagénaire a dû être relogée. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer précisément l'origine de cet incendie. Les 24 heures, c'est dans plusieurs mois, mais pour les fans, la course commence déjà ce mardi. L'ouverture de la billetterie pour les membres ACO a déclenché un véritable engouement. Certains n'ont pas hésité à venir la veille afin de décrocher le précieux sésame. Reportage d'Anthony Piton. Il est 10 h à peine, la billetterie des 24 heures vient d'ouvrir. Et pour ceux qui ont bravé la nuit, c'est la fin d'une longue attente. Pour être dans les 30 premiers cette année, il a fallu qu'on soit la veille à 19 h 30. On est arrivé hier, donc on a attendu la voiture tout l'après-midi. Pour figer la scène et éviter les problématiques de gens qui arrivent tard et veulent passer devant, on avait créé une sorte de passage entre nous. Ce premier jour est réservé aux 40 000 membres de l'Automobile Club de l'Ouest qui ont droit à 40 % de réduction sur 2 billets. Et si certains sont venus aussitôt, c'est pour être certains de ne manquer de rien. Le parking qui est très important aussi, parce que pour se garer au moment des 24 heures, c'est plutôt difficile. On vient en famille depuis très longtemps et donc on veut avoir des places groupées pour être ensemble. Donc ça nous oblige à venir de bonne heure pour avoir cette certitude de passer les 24 heures ensemble. Pour les autres, arrivés un peu plus tard, vu l'affluence, l'attente va aussi être longue, même si les équipes de l'ACO s'étaient préparées. On a choisi de proposer un dispositif un peu plus important avec 20 caisses pour pouvoir accueillir les membres. On a mis également en place davantage de sièges pour qu'ils puissent attendre confortablement. Dans la salle, il va donc falloir prendre son mal en patience pour franchir la première étape d'un rendez-vous attendu toute l'année. C'est historique pour moi, les 24 heures du Mans, la première manifestation, c'est 1972. J'avais 15 ans, 16 ans. Les 24 heures, c'est du 10 au 14 juin prochain. C'est ce vendredi que la billetterie ouvre au grand public. Une nouvelle course aux billets va donc pouvoir commencer. L'enseigne des Galeries Lafayette au Mans va disparaître. Les entités Galeries Lafayette et le groupe Société des grands magasins SGM ont annoncé la fin de leur contrat ce mardi. Concrètement, les 7 magasins de cette même marque, dont celui du Mans, ne s'appelleront plus les Galeries Lafayette. Liés depuis 2022 avec le groupe SGM, la fin du contrat sera effective dans les prochaines semaines, expliquent les deux sociétés dans un communiqué. Cette décision résulte d'une divergence stratégique dans le cadre de leur collaboration, précise-t-il. Le magasin lui-même restera rue des Minimes, mais changera de nom. Pour le moment, aucun autre impact sur la structure n'est précisé. L'Union fédérale retraitée CGT de la Sarthe appelle à la grève jeudi devant la préfecture du Mans. En cause des mesures budgétaires trop contraignantes pour certaines retraités présentées dans le projet de loi de finances 2026. L'une des craintes, c'est la baisse des revenus compte tenu de l'inflation qui impacte les plus précaires, souligne le représentant des retraités pour la CGT en Sarthe, Dominique Hertz, au micro d'Issimène ce mardi matin. La CGT appelle donc à se mobiliser devant la préfecture au Mans ce jeudi 6 novembre
à 10h. La départementale 323 qui traverse Guesselard, bientôt réduite à 30 km/h. Une décision prise à l'unanimité par le conseil municipal qui souhaite sécuriser les accès aux écoles et aux commerces. Actuellement limité à 50 km/h, certains conducteurs dépassent la limitation de vitesse autorisée. Des riverains témoins de plusieurs infractions de ce type ont sollicité la mairie de Guesselard. Cette réduction à 30 km/h sera mise en place qu'après l'accord de la préfecture pour une période de test de 6 mois, précise la commune sur son compte Facebook. Cependant, certains craignent que cette application induise les usagers à emprunter les voies secondaires. C'est une association qui existe depuis 60 ans en France et plus de 50 ans en Sarthe. On la voit dans des situations particulières, notamment lors de grands événements. Leurs membres sont reconnaissables par leur tenue orange et bleue. Il s'agit de la protection civile. Nous sommes ce soir avec le responsable communication de protection civile de Noyen-sur-Sarthe, Kylian Rocher. Bonsoir Kylian Rocher. Bonsoir Alexandre. D'ailleurs, vous êtes venu avec votre tenue et nous vous en remercions. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est la protection civile et quel est son rôle au niveau national ? La protection civile, c'est une association agréée de sécurité civile qui s'articule autour de 3 missions principales. La première mission, c'est aider, venir en aide aux populations en temps de guerre, de pénurie, de crise ou autre. Le deuxième volet est secourir. Secourir, c'est 80-90% de notre mission, nous, sur notre antenne de Noyen-sur-Sarthe, c'est être présent en tant que secouriste sur des événements culturels et sportifs pour mettre en place des postes de secours en premier point d'alerte de secours à personne. Et le troisième volet, c'est la formation qui, lui, se divise en 2 parties. La formation interne pour former nos secouristes en amont, en interne, nos bénévoles. Et le deuxième secteur qui, lui, est plus acté autour du grand public pour former les grands publics aux gestes de premier secours. C'est très clair. En tout cas, il existe 4 antennes en Sarthe, une à Lantonnière, une au Mans, une à Parigny-l'Évêque et enfin à Noyen-sur-Sarthe. Quelle est la mission de votre antenne locale, en l'occurrence ? Notre antenne locale, finalement, regroupe les mêmes missions que nos autres antennes sartoises, tout comme celles présentes au national. Notre mission, comme je le disais tout à l'heure, c'est principalement nos postes de secours, nos dispositifs qui, eux, prennent quasiment 90% de notre temps sur des festivals, des concerts, des brocantes, des braderies, des événements culturels, sportifs, tout au long de l'année. Sur Noyen-sur-Sarthe, nous, c'est une période qui est assez concentrée entre le mois de mai jusqu'à fin septembre, fin octobre, sur tous les événements de notre campagne du Sud-Sarthe. Quels ont été les derniers grands événements que vous avez couverts justement avec la protection civile ? Alors sur Noyen-sur-Sarthe, nous les plus grands principaux événements vont être le festival à tout bout de champ, à Chantenay-Ville-Dieu, le festival des Affranchis, sur la Flèche et tout ce qui va s'articuler autour des 24 heures, les 24 heures VTT du Bellinois sur Saint-Gervais-en-Belin et la campagne aux alentours. Alors comment s'organise votre équipe à Noyen-sur-Sarthe ? Parlez-nous un peu de vos bénévoles et de leur formation. Aujourd'hui, tous nos bénévoles qui arrivent ne connaissent pas forcément le domaine du secours et nous, notre but, avec l'équipe du bureau et l'équipe encadrante, c'est de venir former, via les formateurs, tous nos bénévoles en interne, en leur faisant passer les différentes formations pour pouvoir être agréés secouristes, puis équipiers secouristes, et après ensuite évoluer en interne avec plus de responsabilités pour devenir chef d'équipe ou chef de dispositif. Et comment ça se passe au niveau de l'intégration ? Est-ce qu'il faut vous contacter ? Est-ce qu'il faut venir sur place à Noyen-sur-Sarthe ? Eh bien, tout est possible. L'idéal, c'est de se rapprocher de nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram ou TikTok. On peut retrouver toutes les coordonnées de l'association pour pouvoir venir nous rencontrer. Nous, on organise du coup des portes ouvertes régulièrement tout au long de l'année pour permettre au grand public de venir nous rencontrer nos missions, apprendre à nous connaître et potentiellement candidater pour devenir secouriste à la protection civile de Noyen-sur-Sarthe. Alors comment se finance concrètement une antenne comme la vôtre ? Est-ce que vous dépendez principalement de dons, de subventions ou d'actions locales ? Comme on le disait tout à l'heure, nous sommes une association et donc nous sommes sur une base d'autofinancement. Donc effectivement, pour vivre, il nous faut une rentrée d'argent pour pouvoir financer tout notre matériel de secours principalement, que ce soit nos ambulances, donc nos VPSP, ou tout le matériel qui va venir agrémenter ceci. Donc nous, on facture du coup toutes nos prestations qui, elles, nous permettent un retour financier. Mais effectivement, depuis quelques années, la demande s'accroît et on est obligé du coup de faire appel à des subventions autres, donc en allant chercher des subventions locales, sur notre Sur-Sarthe, ou alors on est en train de développer du coup des mécénats sur les acteurs locaux de
de notre antenne. Donc concrètement, vous êtes en train de lancer un appel justement à des partenaires, des antennes locales justement sur place pour vous aider à maintenir vos actions et que la protection civile puisse perdurer en Sarthe. Avec les changements climatiques et la multiplication des crises, est-ce que vous sentez une augmentation des besoins d'intervention ou de formation justement ? Et bien sûr, ce volet-là, du coup, on est sur le premier volet, le volet aider et venir en aide à la population. Effectivement, depuis ces dernières années, on sent que cela se multiplie. Si on reprend la crise Covid, sur laquelle on a été très fortement demandé pour venir en renfort sur les centres de vaccination, que ce soit aussi sur des centres de refuge, où nous, on a fait des dons. Des demandes de dons, du coup, où on a mis en place des récoltes pour l'Ukraine, notamment il y a quelques années. Et après, il y a tout ce qui est autour des catastrophes naturelles. On le voit bien, les inondations, les tempêtes, etc. Nous, on a en place des préalertes aujourd'hui qui nous permettent d'être prêts, de se préparer et d'être capables d'intervenir à tout moment. Très bien. Mais en tout cas, retrouvez toutes les informations sur la Fédération nationale de la protection civile et sur ses antennes locales sartoises, dont celle de Noyens-sur-Sarthe, via leur site internet protection-civile.org. Merci Kylian Rocher, responsable communication de protection civile de Noyens-sur-Sarthe, d'être venu sur notre plateau. Merci. Peut-être avez-vous déjà entendu parler des WorldSkills, autrement appelées compétitions des métiers. Pendant 3 jours, 800 champions régionaux s'affrontent dans 70 métiers. C'était à Marseille du 16 au 18 octobre pour cette 48e édition. Et nous avons en Sarthe un champion en boulangerie, apprenti en brevet de maîtrise à la CMA Formation Le Mans. Il s'agit d'Antoine Niveau, normand d'origine. Colin Ancel l'a rencontré. Précis, efficace, appliqué. Pour taper, pour enlever les gaz et pour que là j'enlève tous les gaz, tous les petits gaz, toutes les petites bulles que vous voyez là. Antoine Niveau est champion de France WorldSkills en boulangerie. Aller gagner, non, je m'y attendais pas du tout. Quand j'ai vu mon prénom, je suis un peu parti, ouais, j'étais content. Mais ouais, faut pas trop le montrer bien sûr. Il y a une suite en plus, donc faut le fêter, mais pas trop. Parce qu'il prépare déjà la suite. Début décembre, les 3 premiers du concours national s'affrontent de nouveau. Objectif, choisir qui participera au championnat du monde à Shanghai en 2026. Alors, le travail continue. Le sujet, il est assez libre, franchement, on peut se faire plaisir. Donc je vais me faire plaisir, je vais faire ce qui me plaît. Antoine a passé vraiment beaucoup de temps à s'entraîner, il n'a pas hésité à prendre des congés sans solde. On a fait, on a refait, on a refait, on a refait. Voilà, on travaille avec des matières vivantes, donc aujourd'hui elles sont d'une certaine manière, demain il va faire plus froid, la farine elle va réagir différemment, donc on va essayer de s'entraîner le plus possible. C'est vraiment la reconnaissance pour le jeune et puis autant pour le coach aussi. Adrien Bazoge est le coach et le mentor d'Antoine. Moi je suis parti de rien et c'est lui qui m'a tout appris. On lui indique voilà, comment optimiser son temps, où aller, les erreurs qu'il ne faut pas faire. C'est vraiment lui gagner du temps, lui dire voilà, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est hors sujet. Un accompagnement bienvenu pour un jeune pas forcément prédestiné à la boulangerie. J'étais nul à l'école. Et j'ai fait un stage de 3e en boulangerie. Ça m'a plu et depuis j'y suis resté. Mais j'ai vraiment commencé à aimer la boulangerie en commençant le BM. Et aujourd'hui, Antoine est l'un des 3 candidats qui pourraient représenter la boulangerie française à l'international. Très bonne nouvelle pour le festival Les Affranchis à la Flèche. L'association culturelle du Karouac obtient du ministère de la Culture l'appellation scène conventionnée d'intérêt national, lui permettant d'obtenir 80 000 € de financement par an pendant 4 ans. Une petite victoire pour ce festival d'art de la rue qui avait perdu ses subventions de la région suite aux coupes budgétaires l'an dernier. Tarmac organise une collecte pour un Noël solidaire au Mans. Cette opération a débuté le 1er novembre et se termine le dernier dimanche du mois. Une initiative renouvelée au profit des enfants que l'association accompagne. Alors des jouets, des fournitures scolaires, voire même des vêtements sportifs sont bons à prendre. Les dons sont récoltés au 98 avenue Noguès au Mans les lundis et jeudis de 17h30 à 19h. La remise des cadeaux est prévue le samedi 13 décembre. On termine avec les tendances météo de ce mercredi 5 novembre. Dans la matinée, l'état du ciel est changeant, variant entre ciel et voile nuageux. Les températures oscillent entre 11 degrés du côté de Mamers et jusqu'à 13 degrés à la Flèche. La couverture nuageuse est toujours présente. Pas de précipitations annoncées. Seul Sablé-sur-Sarthe peut profiter du soleil avec un ciel plutôt dégagé. Côté température, 18 degrés sont prévus à la Ferté-Bernard ou encore à Saint-Calais et jusqu'à 20 degrés à la Flèche, soit 7 degrés au-dessus de la normale. Allez, on poursuit avec le jeu encore ce soir sur LMTV Sarthe. Toujours pour gagner 2 places pour
pour le concert de Thomas Dutronc au Mans. Le rendez-vous vous est donné le 20 novembre à 20h au centre des expositions. Pour tenter votre chance, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr en mentionnant bien votre nom, votre prénom et votre adresse. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais et la chance tombera peut-être sur vous pour assister au concert de ce talentueux musicien et chanteur français. Bonne chance à toutes et à tous. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre territoire. On se retrouve donc demain, mercredi 5 novembre, pour Au Quotidien. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube de la LMTV de Sarthe. Très bonne soirée à vous et à demain, mercredi 5 novembre.